Roland Bernard, bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Lyon et lundi, c'était votre jour de gloire puisque pour la 4e fois, si je ne me trompe, ou troisième fois, mais jamais 304, c'est bien connu. Pour la 3e fois, vous vous êtes assis dans le fauteuil de maire de Lyon puisque, en tant que doyen, c'est vous qui avez présidé l'élection du nouveau maire, qui est l'ancien d'ailleurs, puisque Gérard Collomb a été, lui, réélu pour la 4e fois. Il a obtenu 41 voix contre 48 en 2014 et 49 pour Georges Képénékian l'année dernière. Ça vous inquiète un peu, cette érosion ? D'abord, bonjour. Bonjour. Non, je ne suis nullement inquiet. C'était, je crois, prévisible, puisque déjà certains avaient dit avant l'élection qu'ils, effectivement, s'abstiendraient. Alors ça, c'est Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts. Ils sont 3, mais... Ils sont 3. Donc bon, il en reste 5 de vos amis qui n'ont pas voté. Il en reste 5, effectivement, qui n'ont pas voté. Ceux-là, ils peuvent aller se chercher vers des gens qui ont quelques rancœurs à faire apparaître. Mais néanmoins, ce qui est important aujourd'hui, c'est que Gérard Collomb ait fait quand même un score plus qu'honorable, parce que 41 voix, ce qui n'est pas mal quand même. Ah mais ça lui a permis d'être élu au premier tour, c'est incontestable. Mais est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un certain malaise dans la majorité ? Je crois que le malaise vient de cette espèce de polémique qui est créée autour de l'âge, autour du mandat de trop, mais tout ça me fait doucement rigoler, parce que tous ceux qui parlent justement d'une manière assez indécente d'ailleurs, de cette problématique de l'âge et du mandat de trop, d'abord ils ont plus de mandats que lui, et ils sont généralement aussi âgés que lui. Alors je crois que... Vous visez qui? Parce que je connais peu de personnes qui soient élues à Lyon depuis avant 1977. Alors si vous en connaissez, vous me le dites. Non, mais je pense que dans son entourage, notamment à la métropole. À la métropole, il y a un bon nombre de candidats potentiels qui ont déjà plusieurs mandats de maire, ne serait-ce que celui qui va représenter effectivement la droite lyonnaise, M. Étienne Blanc. Il a quand même plusieurs mandats de maire à Divonne-les-Bains. Il a plusieurs mandats aussi. Le cumul des mandats, je pense qu'il doit savoir ce que c'est. Donc il n'y a aucun souci. Je crois que c'est un mauvais procès que certains journalistes se sont fait plaisir de rapporter et d'envenimer aussi. Alors, on ne va pas parler de l'âge, mais on va parler de vos amis. Vous avez été longtemps militant du Parti Socialiste. Oui. Or, vos anciens amis, vos anciens camarades, ils ont appelé à ne pas voter Gérard Collomb. Oui, mais là, on ne parle pas d'âge. Là, on ne parle pas d'âge. Là, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Mais pour moi, c'est un faux problème. Parce qu'on connaît trop le caractère et le charisme de Gérard Collomb, qui reste un homme foncièrement attaché à un humanisme social, et donc par conséquent, je ne vois pas pourquoi le PS lui ferait aujourd'hui le mauvais procès. Il lui ferait un mauvais procès, pourquoi? La loi immigration, asile et immigration. Mais Dieu merci, on peut quand même comprendre aussi une sévérité dans une loi quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que déjà sur notre ville et nos territoires de la métropole. On ne peut pas non plus laisser tout faire sur cette ville et sur cette métropole. Votre ami François Hollande avait, lui, laissé tout faire Absolument pas, absolument pas. Cette loi qui a été prise, que vous évoquez sous Gérard Collomb, est-ce que c'est pas le fait que François Hollande n'avait pas été assez virulent, assez sérieux, assez dur, j'allais dire, sur ces problèmes? Non, mais vous êtes trop malin pour me rappeler le angélisme de gauche. Alors, je pense qu'aujourd'hui, non. Je pense qu'il y a une gauche responsable. Il y a effectivement un humanisme social totalement responsable qui n'accepte pas forcément les dérapages et les dérives d'une immigration sauvage. Dites-moi, Roland Bernard, revenons localement. Gérard Collomb a dit à plusieurs reprises qu'il sera à nouveau candidat à la métropole en 2020 pour être président. Or là, il ne s'est pas fait réélire président, alors que David Kimmelfeld était prêt à lui laisser son siège s'il avait voulu. Il a eu peur d'être battu? Non, je crois que là encore, c'est une mauvaise polémique. C'est de la faute à la presse. La faute à la presse. On ne va pas tout mettre sur le dos de la presse. Dieu sait si quelquefois on s'en sert aussi, parce que la presse n'a pas que des défauts, elle a aussi des qualités. Donc, je pense qu'il était tout à fait normal qu'il revienne sur ses vraies terres, et ses vraies terres, c'est quand même la ville de Lyon. On se rappelle quand même de ses différents combats, et notamment comment il a gagné 2001. Mais il ne peut pas, non, mais la loi le permet
permet. Jusqu'à présent, mais vous le savez bien que la nouvelle loi ne le permettra plus. Alors, il a simplement anticipé ce qui se fera en 2014. C'est-à-dire qu'il donnera priorité, vraisemblablement et sans aucun doute, à la métropole, et qu'il choisira sans doute dans son équipe quelqu'un qui soit en capacité d'être le maire de Lyon. Il y a quelques jours, quelques semaines, vous avez accusé David Kimmelfeld, l'actuel président de la métropole, de manquer d'autorité. Vous faites partie de son exécutif. Est-ce que le fait qu'il ne vous ait pas viré aussi sec est une preuve d'un manque d'autorité? Je ne l'ai pas attaqué, j'ai fait simplement un constat qu'effectivement, que depuis quand même 15 à 16 mois, on sentait quand même un certain flottement dans le management des équipes. Je parle de la technostructure, je ne parle pas dans le milieu de la gouvernance. Mais il faut dire aussi qu'on a besoin quand même d'un vrai chef. Quand on est patron, et David Kimmelfeld n'est pas un vrai chef. Mais pour l'instant, je n'ai pas dit qu'il n'était pas un vrai chef, mais il ne me semble pas être le chef idéal pour mener la métropole. Oui, ça aurait été Gérard Collomb, votre chef idéal, mais qui n'a pas voulu revenir parce qu'il avait peur d'être battu. Absolument pas. Je crois que, je vais vous l'expliquer, c'est un homme qui est très attaché viscéralement à la ville de Lyon et aux Lyonnais. Donc par conséquent, il a fait le choix le plus judicieux pour un retour en 2020, je l'espère, triomphal. Eh bien, on verra ça d'ici 2020, on aura l'occasion souvent d'en reparler. Roland Bernard, je vous remercie. Mais je vous remercie, monsieur Gérard Angel.